Charles Casanova et Julien Berry. Voici la principale cible du plan anti-fraude au bac. Les smartphones, à l'origine de 40% des tricheries en 2012, bien loin devant les antisèches et les usurpations d'identité. Des détecteurs de téléphones portables testés l'an dernier ont été installés dans toutes les académies. Ce proviseur n'est pas convaincu. La détection a surtout un effet de dissuasion. Vous savez qu'un téléphone portable est ouvert, vous ne pouvez quand même ni interrompre l'examen, ni fouiller l'élève. Il y a très peu de détecteurs et ça sera extrêmement aléatoire en réalité. L'année dernière, 419 des 700 000 candidats ont été suspectés de fraude. Encore trop pour le gouvernement qui lance une campagne de communication. Ça n'a aucun intérêt de frauder. Vous prenez un risque terrible pour vous-même, et puis passer cet examen à la loyale, n'en ayez pas peur. D'ailleurs, réussir quand on a triché, c'est pas avoir réussi. Il y a nécessairement derrière un doute sur soi-même. Car bien sûr, le risque, ce sont surtout les sanctions encore plus sévères cette année. D'abord, toute tentative sera mentionnée dans le livret scolaire. Ensuite, les poursuites engagées pourront l'être même après la délivrance du diplôme. Enfin, les cas les plus graves risquent une peine d'emprisonnement de 3 ans, une amende de 9 000 € et une interdiction d'examen pouvant aller jusqu'à 5 ans. Frauder, c'est compliqué, parce que quand on voit les sanctions qui peuvent tomber, je pense pas. Pas de trucs cachés dans la tronche, des petits trucs marqués sur les bras, je pense pas. Parce que c'est quand même après 5 ans d'exclusion au bac, c'est chaud quoi. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, des bannières dissuasives ont été mises en ligne sur plusieurs sites internet fréquentés par les 650 000 candidats de cette année. Dans un instant.